Major, tu actives ton micro hein, et tu me demandes. Hein. Je n'avais pas vu ton message. D'accord. Bon, la partie précédente avant d'octobre. Oui. Parce que là, je m'étais absenté un peu. Ouais, avant d'octobre, voilà, on était là-bas. Du coup, je suis venu alors que D'accord. vous avez progressé. D'accord. Là, on était sur... Mais finissez d'abord. Hein? D'accord. Je vais finir avec Visual. Oui, c'est la partie précédente. Voilà, vous tapez télécharger VS Code. Là, vous prenez... D'accord, finissez d'abord. D'accord. Là, vous prenez le lien où il y a du français. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une version française et une version anglaise. Là, vous voyez qu'il y a du français. Télécharger gratuitement. Voilà, vous voyez, s'il y a du français, vous cliquez dessus. Maintenant, tout simplement, vous cliquez sur télécharger. Je ferai des vidéos, si j'ai du temps, je ferai des vidéos qui expliquent comment télécharger les Sublime Text ou Visual Studio Code pour vous aider si j'ai du temps. Si je peux le faire, quoi. Ça dépend de ma disponibilité. Mais comme vous le voyez, après vous cliquez sur télécharger et après vous suivez les instructions. Voilà. Lorsque je clique sur télécharger, vous voyez que le logiciel se télécharge et après vous l'installez. C'est simplement ça. Hein. Maintenant, Major, tu disais? Bon, je disais la partie précédente. Ah, cette partie, hein? Cette partie, hein? HTML, D'accord. cette partie. D'accord. On était sur la structure. On était sur la structure du code HTML. On était sur la structure du code HTML. On sait maintenant que HTML est composé d'éléments, n'est-ce pas? Oui. Et ces éléments, ce sont des balises. Et on peut avoir une balise ouvrante et une balise fermante. C'est ça un élément? Oui. D'accord. Maintenant, il y a une structure. Il y a une structure qu'il faut respecter pour avoir une page web, une page HTML. Une page HTML, on ne l'écrit pas de n'importe quelle manière. Il faut respecter une structure pour pouvoir avoir une page HTML. Maintenant, les structures qu'il faut respecter, c'est body, c'est body, l'élément body et l'élément head. Et l'élément head. Parmi les éléments qu'il faut utiliser pour respecter la structure, il y a l'élément body et l'élément head. Maintenant, l'élément head, c'est un élément qui veut dire en français en tête. C'est bon? Et l'en-tête, il contient les informations qui identifient la page web. En d'autres termes, en d'autres mots, c'est la carte d'identité de votre page web. C'est-à-dire, toi, Major, tu as une carte d'identité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on trouve sur ta carte d'identité? Bien sûr. C'est ça qui identifie la page. Parce que sur ta carte d'identité, tu vas trouver ton nom, ton prénom, ton adresse, tout ça. Donc ça, ce sont tes informations générales. Et ce sont des informations générales sur toi qui t'identifient. Voilà. C'est de la même manière qu'une page web
ou une page HTML a des informations générales qui l'identifient. D'accord. C'est de cette même manière qu'un page web ou page HTML a des informations générales qui l'identifient. Et ces informations générales sont toujours dans l'élément head. D'accord. C'est bon? D'accord. Hein? Ok. Et l'élément head, c'est comme ça qu'on l'écrit. Il a une balise ouvrante et une balise fermante. C'est bon? D'accord. Voilà. Maintenant, dans ta carte d'identité, il y a le prénom et tu as un prénom et un nom. Et le prénom et le nom pour une page web ou une page HTML, c'est représenté par la balise title. D'accord. Voilà. Par l'élément title. C'est l'élément title qui fait la même chose que ton prénom et nom. N'est-ce pas? Major, tu me suis? Tu me suis, Major? D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, par exemple, ça c'est une page web. Ça c'est une page web. Le titre de la page web, le prénom et le nom de la page web, ça s'affiche ici. C'est ici que ça s'affiche. Regarde bien. Tu vois HTML et CSS. C'est ça le titre de la page web ou page HTML. Tu le vois, c'est ça le titre. Ça s'affiche ici. C'est ici que ça s'affiche. Et regarde, c'est ça le contenu. D'accord. C'est ça son contenu. HTML, CSS. Et dans le navigateur, ça va s'afficher ici. HTML, CSS. C'est bon? C'est bon, Major? Oui. Ok, on passe. On passe. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui peuvent être dans le head, dans l'élément head. On peut trouver d'autres éléments, mais pour l'instant, on se limite à la structure générale d'une page web ou page HTML. On se limite simplement à la structure générale. Vous découvrirez d'autres trucs, mais là, on se limite simplement au général, à la base. D'accord. C'est bon. Maintenant, il y a la balise. Il y a la balise body. Il y a la balise body. Et la balise body, l'élément body, excusez-moi, l'élément HTML body, c'est l'élément HTML body, c'est le contenu. C'est le corps de votre. C'est le corps de votre. Merci, hein? C'est le corps. C'est le corps de votre page. De votre page web ou page HTML. Ou page HTML. C'est la même chose, hein? D'accord. Le corps, c'est le contenu de votre page web. Par exemple, ici. Par exemple, dans notre exemple. Regarde, ça c'est la balise body. C'est la balise body. N'est-ce pas? Tu vois? Tu vois la balise body. Et voilà le contenu du balise body, ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est le contenu de la balise body. Ce qui est à l'intérieur que j'ai sélectionné en bleu. C'est ça le contenu de la balise.